Il y a 6 ans, j'étais complètement perdu dans ma vie. Je vivais encore chez ma mère à 23 ans. J'avais jamais eu de copine. Financièrement, j'étais complètement dépendant de ma mère. Et il y a une clé qui m'a permis de devenir multimillionnaire, de voyager partout dans le monde, de changer ma vie. Cette clé, elle est complètement sous-estimée et j'aimerais te la dévoiler dans cette vidéo. Je m'appelle Julien Musier, je suis entrepreneur et coach et ces dernières années, j'ai accompagné plusieurs milliers de personnes, effectué plus de 5000 sessions de coaching individuel. En tant qu'entrepreneur, j'ai généré plus de 10 millions d'euros sur Internet grâce à mes activités. J'ai eu la chance de voyager partout dans le monde et surtout, il y a 7 ans, j'étais complètement perdu dans ma vie et je t'explique à travers ces vidéos comment j'ai transformé ma vie et comment tu peux faire de même. Juste avant, j'aimerais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques semaines et qui va te permettre de comprendre la puissance de cette clé. On était en vacances avec ma chérie à Nice et puis on loue une voiture pendant une semaine. On arrive à la borne de location et la fille me demande « Est-ce que vous voulez la franchise ?» Et je lui dis « Non, c'est bon, je n'ai pas besoin de la franchise. » Elle me dit « Ok, mais vous savez que vous payez tous les dégâts si jamais il y a un accident. » Je lui dis « Non, mais vous inquiétez pas, j'ai jamais eu d'accident. » Et arrive le second jour, on va dans un parking et là, au moment de sortir du parking, je recule et là, j'entends comme ça. Et moi, je pensais à autre chose. C'est d'ailleurs pour ça, je pense, que j'ai défoncé la voiture. Et ma chérie me dit « Hey, mais tu viens de défoncer la caisse, là !» Et j'ai dit « Ah bon ?» Et là, je réalise, je sors de ma transe, de mon hypnose, et je me rends compte « Ah ouais, en fait, je viens de me prendre le truc du parking sur 1 mètre. » Je sors en espérant qu'il n'y a pas grand-chose, et là, je vois l'avant qui est embouti, la peinture qui est complètement sortie, et je me dis « Eh merde !» Et ma première réaction, c'est je demande à ma chérie, je lui dis, parce que moi j'y connais rien en voiture, ça ne m'intéresse pas, et je lui dis, tu penses qu'on en a pour combien là? Elle sort, elle regarde, et elle me dit, moi j'ai déjà eu ça sur ma voiture, je pense qu'il y en a pour 4000 euros. Et là forcément, tu es en vacances, tu es parti pour passer de bonnes vacances, et tu te dis, fais chier, j'ai pas envie de payer 4000 balles comme ça. En plus, on allait dîner, on avait réservé un super resto, le but c'était de passer une bonne soirée, et juste avant cette soirée, il se passe ça. Et tu dis, je viens de perdre 4000 euros bêtement. Tu repenses à il y a 2 jours quand elle t'a demandé la franchise. Tu te dis, putain, pourquoi j'ai pas pris la franchise? Au début, tu te dis, merde, tu essaies de réinventer, tu veux revenir en arrière, tu veux changer le passé, tu rumines dans ta tête. Et puis, j'en arrive à me poser cette question. Je me dis, ok, je peux rien y faire. Si jamais cette histoire était un bénéfice pour ma vie, quel serait le bénéfice? Et au début, ma réponse, c'est juste, il n'y a pas de bénéfice à ça. Et puis je reprends, je me dis, en quoi c'est un bénéfice, Julien? Et j'en arrive à un premier bénéfice. Le premier bénéfice, c'est que une des quêtes de ma vie, c'est de pouvoir rester dans l'amour et la gratitude, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Et là, j'ai un merveilleux entraînement face à moi. Le deuxième bénéfice, c'est que je me rends compte que j'ai juste pas envie d'avoir une voiture et que la prochaine fois, on fera les choses en Uber. Et ça m'apprend à écouter mes désirs et à arrêter de faire les choses parce que ça coûte trop d'argent et avoir le courage d'honorer ce que je veux vraiment. Et la prochaine fois, mes vacances seront en Uber. Ça, c'est un deuxième bénéfice. Le troisième bénéfice, c'est que j'étais à ce moment-là dans un processus où je méditais 3 heures par jour et mon but, c'était d'arriver à contrôler mon état, contrôler mes pensées, contrôler mes émotions, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Et là, j'ai un merveilleux entraînement pour vivre une méditation dans ma vie de tous les jours. Et déjà, là, en voyant ces 3 bénéfices, je commence à me dire « Ah, ok, j'ai une merveilleuse opportunité de m'entraîner sur ce qui est le plus important pour moi. Et combien ça vaudrait de m'entraîner sur ce qui est le plus important pour moi? » Et là, je me dis, en vrai, je suis prêt à payer des stages à 3, 4, 5 000 euros pour aller m'entraîner là-dessus. Là, j'ai un stage en conditions réelles. Et je commence à me libérer de ça et à rire de ça et à me dire, c'est la vie qui m'envoie un message. J'arrive au restaurant, je suis détendu, on passe une merveilleuse soirée. Et 2 jours après, c'est le moment de rendre la voiture. Bon, là, tu te sens un peu mal parce que tu as la pression de combien ça va te coûter. Tu te dis, la fille va me défoncer, tu te sens con, et arrive le moment où je rends la voiture, j'arrive au comptoir pour rendre la voiture, un peu anxieux, comme un petit garçon qui a fait une bêtise et qui va se faire gronder par sa maman. Et la fille me dit, alors comment ça s'est passé? Et là, je lui dis, mal. Elle me dit, ah bon, qu'est-ce qui vous est arrivé? Et là, je lui explique, ben voilà, le deuxième jour, je suis sorti du parking et le truc je faisais pas attention, le truc a heurté le machin, ça a embouti l'avant de la voiture et on est vraiment désolé pour ça. Voilà, on est vraiment désolé pour ça. Et
Elle me dit ok, bah écoutez, ça arrive, vous allez juste devoir payer la franchise sans l'assurance et le montant des réparations qui vont avec. Et je dis ok, je comprends tout à fait, je vous remercie déjà de votre compréhension, c'est combien? Et là elle me dit, elle regarde sur ses feuilles et tout, et elle me dit ben cette voiture c'est 2000 euros. Je dis ok, bon déjà c'est comme un soulagement parce que quand tu t'es préparé à payer 4000 euros, le cerveau perçoit les choses que par contraste. Donc, limite, tu es content de payer 2000 euros. Tu te dis, ah, j'ai économisé 2000 euros. Et donc, je dis, ok, bah, merci beaucoup déjà de ne pas nous en tenir rigueur parce qu'on se sentait hyper mal d'avoir fait ça avec la voiture et on ne veut pas que vous le perceviez comme un manque de respect. Voilà, et toutes ces choses-là, j'ai vraiment pas fait attention. Elle m'a dit, non, mais vous inquiétez pas, ça arrive. Et elle me tend le truc de carte bleue pour que je paye les 2000 euros. Et là, je me rappelle pourquoi je paye ces 2000 euros. Je me rappelle que c'est un entraînement à rester dans l'amour, dans la gratitude. Je me rappelle que c'est un entraînement à être la personne que j'ai envie de devenir. Et je mets ma carte bleue et je paye vraiment avec un sentiment de gratitude de merci la vie de m'offrir ça. Et là, au moment où je paye, elle me dit, en tout cas, c'est vraiment agréable de travailler avec vous parce que la plupart des gens vont nous mentir sur ça, ils vont essayer de jouer sur le fait que les réparations étaient, enfin en tout cas que la voiture était déjà abîmée au moment où ils ont pris la voiture, ils vont râler, ils vont se mettre en colère contre nous et vous prenez les choses avec tellement de calme, c'est vraiment agréable. Et je dis bah merci à vous en tout cas de pas me faire ressentir de la culpabilité parce que j'ai fait ça. Et au moment de partir, je lui demande est-ce que c'est loin le tramway pour aller à l'aéroport? Et là elle me répond ouais, c'est à 10 minutes à pied, vous prenez par là. Et elle me dit attendez, en fait j'ai bientôt terminé mon service, je pense que vous êtes mes derniers clients, donc si vous voulez, je peux vous déposer à l'aéroport. Et là, j'ai dit, waouh, bah écoutez, ça serait trop gentil. Et je me dis, en fait, elle va nous déposer avec sa voiture de fonction. Non, non, elle nous dépose avec sa voiture à elle, elle va rentrer chez elle, mais elle fait un détour pour nous déposer à l'aéroport, et on monte dans sa voiture. Et là, franchement, on la remercie, on lui dit, mais vous êtes tellement gentil de faire ça, vous êtes tellement gentil de prendre du temps pour nous déposer à l'aéroport, vraiment merci. Et là, dans la voiture, elle nous dit « Ah mais en fait, est-ce que vous avez pensé au fait que peut-être que vous êtes remboursé avec votre banque, il y a des banques qui prennent en remboursement les franchises, et peut-être que votre banque peut vous rembourser les 2000 euros. Vous savez, les banques remboursent parfois les billets d'avion qui ont été annulés, les trains qui ont été annulés. Et moi, 2 jours avant, j'avais eu un avion annulé, j'en avais eu pour 700 euros, à reprendre un billet d'avion, tout ça. Et je regarde immédiatement sur ma banque quand elle me dit tout ça, et je vois que oui, ma banque prend en compte les franchises, prend en compte l'avion, prend en compte toutes ces choses-là. Et à ce moment-là, je réalise, waouh, en fait, ce truc qui devait me faire perdre de l'argent finit par m'en faire gagner. Parce que 2 jours après, on s'est fait rembourser et la franchise et le billet d'avion d'il y a 2 jours. Et probablement que je vais me faire rembourser plein de choses que je n'avais pas pensé à me faire rembourser. Et ça, c'est le pouvoir de la gratitude. Et tu ne peux pas imaginer le nombre de choses que j'ai obtenues dans ma vie grâce au fait de rester dans un état interne de gratitude et de reconnaissance pour la vie. Parce que les gens ont envie d'aider les gens qui sont dans la gratitude. Tu n'as pas envie d'aider quelqu'un qui est en colère. Tu n'as pas envie d'aider quelqu'un qui est frustré. Par contre, tu as envie d'aider quelqu'un qui te traite avec respect, avec gratitude et qui est dans un état interne qui, toi, t'élève aussi. Ça, c'est une anecdote pour t'expliquer à quel point être dans la gratitude change ta vie, attire des gens qui veulent t'aider, attire des gens qui ont envie de travailler avec toi. Et c'est le truc qui a le plus changé ma vie. Il y a 6 ans, lorsque j'ai découvert le pouvoir de la gratitude, c'était un changement complet de paradigme pour moi. Parce que jusqu'à ce moment-là, j'étais quelqu'un qui était frustré, en train de se plaindre. Dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je pétais un câble. Et le jour où j'ai réalisé, en regardant des études, en suivant des formations, à quel point la gratitude pouvait changer une vie, j'ai décidé que je voulais rester dans cet état interne constamment. Bien sûr, je n'y arrive pas toujours. Mais tu ne peux pas imaginer tout ce que ça m'a apporté. Et là, sur cette fois-ci, si j'avais pas été dans cet état de gratitude, probablement que cette personne m'aurait jamais aidé, cette personne m'aurait jamais conduit à l'aéroport. Si elle m'avait pas conduit à l'aéroport, on n'aurait pas eu les informations sur le fait que la banque pouvait rembourser ça. J'aurais jamais eu ce remboursement, j'aurais jamais eu ces autres remboursements. Et ça, c'est une anecdote parmi tant d'autres. Je pourrais t'en donner tellement. Donc, ce que je t'invite à faire là, c'est te demander où est-ce qu'aujourd'hui, tu as tendance à être frustré, te mettre en colère, à te fermer, à péter des câbles. Sur quel type d'événement, de circonstances? Et ce type d'événement, de circonstances, en quoi ça pourrait être un bénéfice pour ta vie de les vivre?
Puisque si tu arrives à voir le bénéfice de ça, automatiquement tu rentreras dans la gratitude. Puisqu'on a de la gratitude, dès lors qu'on voit en quoi est-ce que ce qui nous arrive nous sert. Et on a de l'ingratitude à chaque fois qu'on compare ce qui nous arrive à ce qu'on croit qui devrait nous arriver et qu'on pense que ce qui devrait nous arriver serait mieux pour nous. Mais tout ça, c'est juste des constructions mentales. Et si tu arrives, à partir d'aujourd'hui, dès lors qu'il y a quelque chose qui te met dans un état de frustration, d'ingratitude, qui fait que les gens ont envie de s'éloigner de toi, que personne n'a envie de t'aider, la question à te poser, c'est en quoi est-ce que ça, c'est un bénéfice pour moi? En quoi est-ce que ça sert ma vie? En quoi est-ce que ça m'aide à devenir la personne que j'ai envie de devenir? Puisque si tu te poses constamment ces questions, tu vas développer une personnalité de gratitude. Et dans cette personnalité de gratitude, dans laquelle c'est devenu une habitude pour toi d'être dans la gratitude, l'univers, les gens, le monde veut t'aider et va t'aider à réaliser ce qui est important pour toi. Et je sais que c'est une clé sous-estimée puisque pour beaucoup, la gratitude est comme un signe de faiblesse, un signe de vulnérabilité. Alors que la réalité, c'est que je pense que la gratitude est le plus grand pouvoir. Puisque dans cet état, tu as accès à toutes tes ressources, tu as accès à ton cerveau le plus rationnel, le plus développé, tu as accès à tes super pouvoirs et tu peux rester centré sur qu'est-ce qui est important pour toi plutôt que d'osciller émotionnellement dès lors quelque chose qui est bien, pas bien et rester connecté à ce qui est le plus important pour toi et attirer à l'extérieur des personnes, des ressources qui vont te permettre de réaliser ce qui est important pour toi. Si tu veux aller plus loin pour transformer ta vie, peu importe le domaine, je t'ai préparé une série de 5 vidéos dans lesquelles je t'explique comment te libérer de tous tes blocages, même les plus profonds. Et cette série de 5 vidéos, elle est offerte pendant un temps limité et elle a déjà aidé des milliers de personnes à se libérer de leurs plus gros blocages, sortir de la procrastination, sortir de l'autosabotage, sortir des relations toxiques et je t'invite à t'y inscrire dès maintenant pendant que c'est encore disponible. Clique sur le lien ci-dessous pour t'inscrire dès maintenant.